Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser le Muscle Up Lesté, premier lift lors d'une compétition de street lifting. On va se pencher sur les règles pour définir les critères d'exécution ainsi que faire une analyse technique pour la plupart des pratiquants. Personnellement, je ne pratique pas le Muscle Up Lesté, donc ma technique d'exécution risque de ne pas être au point. Quoi, le mec qui fait une vidéo sur le Muscle Up Lesté et il pratique pas? C'est en fait pour plusieurs raisons. 1. Je ne fais pas de compétition, du moins pas actuellement. 2. Je préfère augmenter ma force grâce aux tractions lestées et au front lever, car je ne m'estime pas encore assez fort sur ces deux mouvements. C'est un mouvement très technique, donc il demande une certaine place dans un programme d'entraînement. De plus, il fatigue pas mal la capsule articulaire de l'épaule, donc il prend de la place dans son programme. C'est parti, passons aux règles de la FNSL, donc la Fédération Nationale de Street Lifting francophone. Je vous invite à aller regarder la vidéo, elle est super bien faite à propos de ça, mais je vais vous résumer les règles principales. Vous verrez dans la vidéo que je frôle certaines règles, voire que je les enfreins. Le poids doit être placé entre les jambes, les coudes doivent être verrouillés, le semi-false grip est autorisé mais pas le false grip, pas de flexion de genoux et pas de keeping, en bas comme en haut. Pas d'arc en bas. Les coudes doivent passer en même temps. Passons à la technique. On va voir en revue les points suivants. Pour le grip, on va prendre celui avec lequel on peut tirer le plus vite et le plus haut afin de faire la meilleure transition. Donc un overhand grip ou un semi-false grip sera plus propice à cela. Pour la largeur, une prise légèrement plus serrée que sa prise normale sera plus appropriée. Au niveau de la tête, avant de tirer, on va chercher à regarder la barre. Cela peut nous aider à avoir une trajectoire plus verticale. On va essayer de garder les coudes dans le même axe, un peu plus vers l'avant lors du tirage au vu de la prise plus serrée, et lors de la poussée, on va essayer de les garder l'un vers l'autre pour ne pas les amener vers l'extérieur. Par compensation ou par aisance, on aura tendance à les écarter, mais cela peut conduire à certaines blessures. Pour la scapula, on va chercher à rester neutre, on va éviter de faire une rétraction trop importante ou une protraction trop importante. Trop de protraction fera un étirement moins important et trop de rétraction fera qu'on aura plus tendance à arquer et à empêcher les pectoraux de passer la barre. Au niveau du bassin, on va essayer de le garder en rétroversion, donc en serrant les fessiers et en contractant les abdos. Cela empêchera les jambes de partir vers l'avant, ça évitera un arc excessif de nouveau. Pour la ceinture, garder le poids le plus haut possible entre les jambes sera plus intéressant. Placer la ceinture bas sur les fessiers favorisera la rétroversion. Et il faudra garder le poids entre les jambes pour le règlement. Au niveau des jambes, on va essayer de garder les quadriceps en tension et de serrer les adducteurs pour garder le poids fixe. Pour le départ, si possible, partir d'une box vous aidera. On va chercher à tirer dès le premier balancé, certains seront plus à l'aise avec le deuxième. Partir dans de bonnes conditions permettra d'engager le semi-false grip, d'éviter de sauter pour attraper la barre, de se balancer et donc vous allez gagner de l'énergie. Attention à placer la box suffisamment proche. Le balancement, on cherchera à le limiter au max car plus on va se balancer, au plus on risque d'arquer et plus on va avoir une trajectoire horizontale. Pour le tirage, on va chercher à tirer au bon moment, c'est-à-dire au point mort avant, qui ne devra pas être trop loin. On va chercher à tirer le plus haut possible et le plus vite possible, et ce, dès le début, et si possible, continuer à accélérer lors de la transition, c'est-à-dire réussir à régénérer de la vitesse en milieu de mouvement. Pour la transition, la poussée, on va chercher à avoir l'intention de pousser en une fois à partir du moment où les pecs ont passé la barre. Donc de faire un bar dips, de pousser la barre vers le sol. Une autre technique est de serrer la barre au début, de relâcher pendant, et puis de resserrer la barre sur la fin. Certains le font en semi-false grip ou en grip classique. Tout ça pour avoir une trajectoire finale à la forme d'un C ou plutôt d'un C allongé. C'était tout pour le Muscle Up Lesté, mouvement très complexe à individualiser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris certains conseils, que vous allez pouvoir les appliquer. Il y aura sans doute d'autres vidéos sur la programmation, donc n'hésitez pas à vous abonner. De plus, si vous souhaitez un petit coaching à distance, j'offre une première séance de consultation, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. C'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!